Et aujourd'hui, on va parler de la trilogie. Bon, je sais que vous savez de quoi on va parler parce que c'est écrit juste là, mais faites semblant d'être un peu surpris, ça fait toujours plaisir. Wet Weezing de Pierce Byrne, paru aux éditions Hachette Roman. Wet Weezing, ça va être l'histoire de Darrow, qui est un minier qui travaille sur Mars. Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, dans ce monde, les hommes ont réussi à conquérir le système solaire et vivent à peu près sur toutes les planètes, sur la Lune, sur les astéroïdes, sur plein de choses qui peuvent être dans l'espace. Et ces hommes sont divisés en castes de couleurs. Les castes correspondent un peu à leur métier. Il y a les plus beaux, les plus forts, les blonds, qui sont les or. Mais c'est vraiment les... Ils sont vraiment blonds et très forts. En fait, c'est un peu des malfeuilles dans leur cœur parce qu'ils sont... Voilà, ils se prennent pour les rois du monde et voilà. Donc il y a les or. Et tout en bas, il y a les rouges. Et bien sûr, Darrow, je vous laisse deviner qui il est. Un petit rouge. Et les rouges, on les aime pas trop. C'est vraiment les plus pauvres. Les miniers, ils travaillent sur la terre. Et en plus, ils sont roux. Ouais, ils sont roux. Tous roux. Non, en fait, ils ont les cheveux rouges, mais on va dire que c'est pareil. Donc voilà, l'histoire de Wet Weezing, ça va se passer sur Mars, avec Darrow qui est un minier. Et bien sûr, comme dans toutes les histoires, il va y arriver quelque chose à Darrow de très grave. Et du coup, qui va complètement changer son destin, et le destin de tout le système solaire, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bref, histoire typique d'un héros typique. Sauf que Wet Weezing n'est pas du tout une histoire typique. Petite histoire, il faut savoir que Wet Weezing, j'en avais entendu parler un petit peu, sans plus m'y intéresser. Et un jour, je l'ai vu en librairie avec ça. Vous voyez ça, là, le beau petit prix, 8 € pour un livre comme ça. Je pouvais pas laisser passer, c'était juste pas possible. Et donc du coup, bah, je m'y suis mise. Et comment dire, j'ai adoré, mon dieu, ce livre, enfin, ces livres m'ont rendu complètement cinglée. Plus que maintenant, parce que là c'est vraiment un minimum que vous voyez. Donc ces livres, ces livres, ils sont waouh. Bon, pour vous en parler un peu plus calmement, je vais quand même vous dire les qualités de ce livre et les défauts. Oui, parce qu'en fait, j'ai adoré ce livre, mais il y a quand même quelques défauts. Dommage. Pour ce qui est des qualités, bah tout d'abord, les personnages. Oh oui, les personnages. Nous avons déjà Darrow. Darrow quoi. C'est... Ce personnage, je crois qu'il est, dans mon cœur maintenant, mon deuxième personnage masculin préféré de tous les temps. Darrow est juste génial. C'est vraiment le héros typique à qui va arriver une situation qu'il ne veut pas et qu'on va lui imposer avec toute la pression qu'il y a derrière, mais qui malgré tout, là ça va un petit peu changer, va se révéler être un personnage très stratégique. Et très sexy au passage, mais ça on va pas le dire parce que ça se dit pas. Il va être très stratégique, mais il va faire aussi beaucoup d'erreurs. Et il va beaucoup le payer. Et c'est ça qui est bien avec Darrow, c'est qu'il peut paraître un personnage très fort, vraiment très stratégique, mais qui en fait est très humain et qui a énormément de défauts et qui apprend vraiment beaucoup de ses erreurs. Il a intérêt parce que ses erreurs, elles sont quand même un petit peu mortelles, si vous voyez ce que je veux dire. Après bien sûr il y a tous les autres personnages secondaires qui sont... Waouh! Il y en a tellement. J'en retiendrai vraiment deux. Mustang qui est notre représentante féminine de l'histoire et qui est super cool. Et Sévro. Alors Sévro, je me marre juste en disant son prénom parce que Sévro, c'est vraiment l'ovni du livre. Vous voyez le petit frère bizarre des fois que les gens ont, qu'on comprend pas trop? Bah voilà, c'est Sévro, qui est complètement taré. Mais vraiment, ce garçon est complètement fou.
Et je pense qu'il était vraiment à ça de passer au-dessus de Darrow. Mais Darrow c'est Darrow, donc voilà. Mais Cédro était vraiment en dessous. Après il y en a plein d'autres, hein. Le problème c'est qu'en fait il y en a tellement plein d'autres que j'ai pas retenu tous les prénoms. Ouais, j'ai honte. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les personnages de ce livre sont vraiment humains. Je m'explique parce que ça peut paraître un peu cliché, mais ils sont vraiment humains parce qu'il n'y a ni des gentils, ni des méchants. Bon aussi, il y en a quand même quelques-uns qui font bien... quoi. Les personnages de Red Rising sont donc ni bons ni mauvais, et je pense que c'est ça qui les rend vraiment, vraiment intéressants. Et aussi parce qu'ils sont très injurieux. Vraiment, je crois que je n'ai jamais lu autant d'injures dans un livre. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien! Parce que je ne sais pas pour vous, mais quand je lis un roman contemporain ou un roman dystopique, bah les injures, il n'y en a pas tellement. Pourtant les héros sont généralement très jeunes et adolescents même. Et je sais pas pour vous, mais enfin moi, même si je suis assez polie, j'ai quand même quelques injures quelques insultes ou quelques gros mots qui m'échappent de temps en temps. Eh oui, ça m'arrive. Et là, dans les romans contemporains dystopiques, ça n'arrive pas tellement. Enfin si, des fois, une ou deux bien placées, voilà. Mais là, avec Red Rising, c'est tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et c'est du haut niveau. Mais vraiment du haut niveau. Et je trouve que ça rend vraiment les relations entre les différents personnages très réelles. C'est vraiment des adolescents, quoi. Et je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir à lire des injures. Pour en finir avec les personnages, ce qui est super avec cette histoire, c'est que elle se passe sur plusieurs années. Entre le 1 et le 2, il va se passer 2 ans, en sachant que le 1 dure déjà 1 an en lui-même, donc il va se passer 2 ans entre les deux. Et ensuite, entre le 2 et le 3, il va se passer 1 an. Et ça, et je trouve ça formidable, parce qu'on a le temps de voir les personnages évoluer, et aussi ça permet beaucoup d'action, car il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui vont être inutiles à l'histoire, que du coup l'auteur a décidé de zapper. Et c'est très bien aussi. Pour continuer sur les qualités, Red Rising se passe vraiment dans un monde original. Je m'explique parce qu'en fait original c'est pas original, donc voilà. Bref, c'est un roman dystopique et c'est un roman de science-fiction, ce qui permet une large possibilité de manœuvres, d'action, de paysages, de plein de choses. Même si, comme vous verrez dans les défauts, ça apporte quand même quelques complications parfois. Et enfin, pour terminer, sur les qualités, je crois que je n'ai jamais lu autant de rebondissements. Mais vraiment, de vrais rebondissements. De vrais rebondissements. Pas ceux que vous voyez venir de très loin. Oh tiens, t'es mon frère. Oh tiens, t'es ma soeur. Oh, c'est mon père. Non. Non. C'est vraiment de vrais rebondissements qui font bien mal. Mais très mal. Et qui te laissent complètement... Comment dire? Oh. Voilà, c'est des rebondissements qui font du bien. Bordel. Merci pour tous ces sauts au cœur que j'ai eu. Merci Pierce Byrne, c'était waouh. Maintenant, on va parler des défauts. Ah oui, des défauts. Pour commencer, un défaut que tous les tomes 1 ont, Red Rising, c'est vraiment lent au début, pour laisser le temps de tout se mettre en place. Par contre, quand ça commence, ça ne va plus s'arrêter. Mais quand je vous dis que ça ne va plus s'arrêter, ça commence à peu près au milieu du tome 1, ça continue tout le long du tome 2, et tout le long du tome 3. On n'a plus le temps de respirer. Alors, ce qui en fait un défaut, mais aussi une qualité, si on aime beaucoup l'action. Le problème de Red Rising, c'est qu'il y a énormément de combats de vaisseaux sur Terre, enfin, il y a énormément de combats, et énormément de stratégie. Et le problème, c'est que
on peut être vite perdu. Je m'explique. Là en fait j'aurais mis un petit peu tous les défauts, mais voilà, essayez de suivre un petit peu. Je m'explique, c'est que quand il y a les combats et les stratégies, il y a beaucoup de termes techniques qui vont être employés sur les objets et sur les planètes où on se trouve, le monde en général. Et là, c'est là que ça coince, parce que les termes ne sont pas forcément expliqués. C'est-à-dire que vous allez avoir des noms d'armes, ou des noms de vaisseaux, ou des noms de planètes, et on ne sait pas où ça se trouve, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, on a du mal. Bon, par contre, oui, on arrive bien à cerner les enjeux du combat. On sait quand il se passe quelque chose qui ne va pas bien, on sait quand il se passe quelque chose qui est bien. Mais des fois, je lisais vraiment les combats en diagonale, parce que ça devient vite très lourd. Alors soit je suis bête et j'ai loupé les premières explications dans le tome 1 sur certaines armes ou sur certains vaisseaux, mais en fait ça m'étonnerait, je crois que c'est pas du tout expliqué. Et ce qui est dommage, et ça m'a vraiment frustrée, c'est que il y a des choses qui sont expliquées dans le livre. C'est-à-dire, je vais vous montrer, dans le tome 1, on a une carte qui nous explique où se passent les situations. Parce que dans le tome 1, ça se passe que sur Mars, donc là encore ça va, le tome 1, niveau complication, enfin niveau compréhension, ça va. Il n'y a pas de souci dans le tome 1, c'est plus dans le tome 2 et le tome 3. Donc là, il y a une carte qui vous explique où vous voyez les personnages. Il y a l'explication sur le cast des couleurs. Voilà. Dans le tome 2, on va plus avoir de cartes. Parce que ça va plus se passer dans l'espace. Et là, si on n'est pas calé en astronomie, ça va coincer. Donc là, dans le tome 2, on va retrouver encore le cast des couleurs. Et nouveauté, on va retrouver les différents personnages, qui est qui par rapport à qui. Ce qui est pas mal, hein. Et ce que certains livres devraient faire aussi. Et au final, dans le tome 3, il va nous rester que, voilà, le lexique des personnages, enfin, le glossaire des personnages. Et moi, ce qui me rend triste, c'est pourquoi ils n'ont pas pensé à faire un glossaire sur les objets spécifiques à ce monde. Pourquoi il a dit, ah bah ce bidule c'est ça en fait, ou ça c'est ça. Et ça m'a frustrée, hein. Ça m'a vraiment frustrée. Ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir justement ce lexique et ce glossaire. Même une petite carte du système solaire, bon, je connais l'ordre des planètes quand même, comme tout le monde, mais les astéroïdes, les autres trucs qui se trouvent dans le système solaire, non, je sais pas trop où ça se trouve, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, là c'était pour terminer avec ça. Donc pour les défauts, c'est vraiment beaucoup d'action et c'est génial, mais on peut très vite s'embrouiller et ne pas comprendre ce qui se passe. Pour résumer, Wide Rising est une histoire formidable avec des personnages qui envoient tout péter, avec des rebondissements très traumatisants, c'est un peu le terme. Mais à côté, il va y avoir beaucoup d'action. Oui, certes, c'est une qualité à défaut, mais voilà, c'est pour ça que je le mets entre les deux. Il va y avoir beaucoup d'actions qui peuvent vite, nous emmêler les pédales avec des termes qu'on ne comprend pas ou des stratégies qu'on ne comprend pas. Et voilà, ça c'est ce qui est dommage. Mais ils auraient pu mettre un glossaire pour nous aider. Ça aurait été pas plus mal et comme ça il y aurait eu un petit peu moins de défauts. Maintenant, j'ai 2 annonces à vous faire et je pense que ça va vous plaire. Première annonce, il va y avoir une suite. Il va y avoir une putain de suite. Oui, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Et il va y avoir une suite à une nouvelle trilogie. Je sais pas si ça va être une trilogie ou pas, mais il va y avoir une suite. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. Et deuxième annonce, les droits du livre ont été achetés par un studio. Donc, on croise fort les doigts. On croise fort les doigts pour que ça soit un jour en film. Parce que ça va faire un putain de film s'il y en a. Parce que là, les actions, je pense qu'on va comprendre. Parce qu'on aura les images et ça ira beaucoup mieux. Je croise les doigts pour vraiment qu'il fasse vraiment le film. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré les quelques difficultés que j'ai eu à parler et à partir un peu en vrille et voilà. Ça a été vraiment difficile pour moi à tourner, je vous l'avoue. Mais j'espère tout de même que ça vous a plu. Et bah j'espère vous retrouver une nouvelle fois pour une deuxième. Ciao!